Coucou Laura. Salut Marion. Salut Kafit. Salut Magnifique. Ça va? Salut Jérôme. Vous êtes en forme? Donc, comme je vous avais expliqué dans ma story hier, salut Caro. Je vais faire ma séance épaule. Donc c'est ma séance épaule à moi perso en fait. Donc je vous fais partager si vous voulez faire avec moi. Par contre, je suis pas dans une recherche de performance pour les épaules, c'est juste de l'entretien. Donc la séance, elle est très simple, elle est très basique. Salut Isa, salut Tiger. Donc voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus, je vous donnerai des petites techniques. Mais moi, ça va être très simple et très basique en fait au niveau épaule. La séance, elle dure à peu près une quarantaine de minutes. Et après, je vais aller faire mon cardio. Donc voilà. Donc, ce qu'il vous faudrait, c'est haltère. Donc, haltère de 5-6 kg pour travailler, ça serait bien. Moi, j'ai des haltères de 6. Et si vous avez un petit peu moins lourd pour vous échauffer, genre 2, 3, 4 kg, ça serait bien. Voilà, et si jamais vous avez des élastiques, ok, je vois, vous êtes au travail, vous regardez, vous ferez plus tard. Pas de souci, de toute façon, je vais la laisser en direct. Et si jamais vous avez des élastiques aussi, comme ça, ou des tout simples pour vous échauffer. Donc voilà. Salut Greg. Donc on commence. Donc j'échauffe toujours bien les épaules par contre. Comme j'ai des problèmes d'épaule, j'échauffe bien. Donc je commence rotation des bras vers l'arrière, ensuite vers l'avant. Quand vous êtes debout, gardez bien toujours vos pieds un petit peu plus larges que le bassin et toujours les jambes légèrement fléchies. En fait, ça c'est votre position que vous devez avoir tout le temps. Pas les genoux tendus en fait, parce que dès que vous allez rajouter de la charge, vous allez vous faire mal. Salut Christine. Hop, on change de bras. Donc la séance, je la laisserai en live, comme ça vous pourrez la refaire. Coucou ma Fred. Hop, allez vers l'avant. Maintenant, je fais les deux. Je fais une dizaine à peu près de chaque. Hop, et vers l'avant. Ouais, 10-15 quoi. Hop, ensuite je prends mon élastique. Donc, vous pouvez prendre soit un élastique comme ça, ou les un petit peu plus large. Mais il ne faut pas qu'il soit trop dur en fait. Donc moi le mien, je le plie. Là on part bras tendu en haut. Et là en fait je tends l'élastique en gardant les bras tendus de chaque côté. Et j'amène l'élastique au-dessus de la poitrine. Donc ça échauffe tout l'arrière, en fait, les fixateurs d'omoplate. Donc là, pareil, j'en fais une quinzaine. Là, ça doit commencer à chauffer. Ensuite, je fais devant. Hop, à hauteur d'épaule. Et là, j'amène les bras tendus de chaque côté, toujours en gardant donc les bras tendus. Et là, déjà, ça chauffe. Ça chauffe les épaules et ça chauffe en fait l'arrière. Ensuite, je reprends en haut. J'en fais 10-15 à peu près. Salut Betty. Donc ça, c'est l'échauffement que je fais tout le temps. Ça prend 5 minutes. Mais au moins, ça évite de se blesser. Hop, ensuite, je prends mon élastique.
Donc comme ça, je le coince en fait dans mes pouces. Pareil, je ne prends pas trop serré. Là, je viens coller mes coudes contre moi. Et là, j'ouvre les avant-bras sur les côtés. Et je souffle. Donc là, pareil, il ne faut pas que ça soit trop dur. Il faut qu'il y ait une résistance quand même. Ça chauffe, ça brûle, mais il ne faut pas que ça soit trop difficile. Allez, encore un peu. Je reprends en haut. Devant. Et en bas, dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mes coudes, en fait, ils ne décollent pas. En fait, les mouvements, c'est ça. Alors. Donc là, je vais faire élévation latérale, 2 bras. Je vais prendre des haltères pas trop lourdes pour m'échauffer. Donc, je vais faire 2 séries de 20 et ensuite, j'ai 3 séries de 15 à faire. Donc, élévation latérale, toujours les jambes légèrement fléchies, le ventre rentré dans tous les mouvements, le ventre rentré. Hop. Et en fait, je garde les bras, je les tends pas à fond, je les fléchis pas complètement. Je les garde légèrement fléchis en fait. Légèrement fléchis et quand vous montez, souvent je vois l'erreur, les gens ils montent le poignet. Non. En fait, le mouvement il part du coude et de l'épaule. Il faut que votre poignet il reste à hauteur du coude ou voire légèrement plus bas. Hop. Pas ça. Tac. Allez. Donc là, je fais à 2 bras. Donc là, j'ai 4 kilos. 1, 2, 3. Vous êtes souple sur vos genoux. Vous rentrez le ventre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Si jamais vous n'avez pas lourd, coucou ma chouchou, je fais ma séance épaule à la maison. Si jamais vous n'avez pas très lourd pour travailler, vous pouvez rester. Je vais vous montrer. J'ai des haltères plus petites, là 2 kg. Vous pouvez rester avec un bras en tension et l'autre qui travaille. Hop, hop. Ça, si jamais vous avez des haltères pas très lourdes, vous pouvez faire ce mouvement-là. Comme ça, ça va bien rouler. Vous en faites une quinzaine de chaque. Allez, là, je reprends. Donc, les petites pour réchauffer. 1, 2, 3, 4, 5. 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, souffle un petit peu. Donc l'échauffement est terminé. Maintenant, je vais prendre ma charge de travail. Donc là, si vous avez un petit peu plus lourd, vous pouvez prendre un peu plus lourd. Vous pouvez faire aussi, si vous avez des élastiques, avec une résistance quand même assez forte, vous pouvez faire aussi avec les élastiques. Ou faire comme je vous ai montré, vous restez un bras en tension et l'autre qui travaille. Donc avec les élastiques, c'est possible aussi.
On regarde bien son ventre rentrer. Et on est parti. 1, 3, 4. 12, 13, 14 et 15. On pose. Donc pour la récup, je prends 1 minute 30 de récup à peu près. La récup, c'est important pour bien travailler aussi. Travaillez bien sur vos séries effectives. Vous prenez votre récup, 1 minute 30. Comme ça, votre prochaine série, vous pouvez la faire correctement. Allez, on y retourne. Deuxième, donc on en fait 3. Si vous voulez, vous pouvez en faire 4, si vous voulez travailler davantage. Moi, c'est que de l'entretien. Allez, on est parti. Et 15. On récup. Merci Antoine. J'ai les EAA Life Pro Pastèque, ils sont super bons au passage. D'habitude, je suis pas trop fan de la pastèque. En complément, mais là, ils sont bons. Allez, donc là, ça sera la dernière série pour moi. Si vous voulez en rajouter une, vous en rajoutez une. Pareil, si vous avez des poids légers, vous pouvez partir sur 15 reps. Là, on est sur 15, vous pouvez partir sur 20 reps. Et si vous avez plus lourd, vous pouvez partir sur 10-12 reps. Coucou Sandy. Vous adaptez en fait, il faut que ça brûle quoi. Allez, dernière. Je suis repartie pour 15. Quatre, 5, 6, 10. Allez, plus que 5. Plus qu'une. Et on récupère. Prochain exo, je fais élévation latérale 1 bras. Donc, moi j'aime bien me tenir quelque part. Je vais me tenir à la poignée de porte, en fait. Je vais essayer de le mettre là pour que vous voyez bien. En fait, je me tiens. Je me tiens à la poignée, bras tendus. Je penche mon corps. Et là, donc mon corps il reste droit.
Et là, élévation latérale, un bras. Si vous n'avez pas la possibilité de vous tenir, à ce moment-là, vous vous placez sur une jambe. L'autre jambe, elle est décalée sur le côté, elle ne sert à rien. Vous placez sur une jambe. Et là, un bras. Donc là, pareil, j'ai 3 fois 15 à faire. Là, je garde mon bras tendu. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 15. On change. Quand vous faites, essayez de ne pas donner d'un coup, de ne pas donner d'élan en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 10 plus 5. On relâche. Et pensez bien à souffler quand vous faites les mouvements aussi. Faites pas les mouvements en apnée. Allez, j'y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de pas, ne cassez pas votre poignet. Gardez votre poignet fort, le poignet aligné avec votre avant-bras. Et vous poussez votre bras loin sur le côté. Donc toujours poignet bien fort, pas cassé. 3, 4. 9. 10. Essayez d'envoyer votre bras loin sur le côté. 13. 14. Et 15. Dernière pour moi. Merci mon dada. Je vais ouvrir un petit peu, j'ai chaud. Donc dernière pour moi, je fais 3 séries. Si vous voulez en faire une de plus, vous pouvez. Donc toujours, je prends 1 minute. Là, je prends 1 minute de récup à peu près. Parce que pendant qu'un bras travaille, l'autre, il se repose. Donc, je prends 45 secondes, 1 minute. Allez. Dernière. Allez, on emmène son bras loin sur le côté. 3. On souffle. 7, 8, 15. Allez, dernière fois. 1, 2, 3. On garde son poignet fort, on ne casse pas son poignet.
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15. Allez. Pour moi, fini sur cet exercice-là. Donc après, j'ai du développé épaules assise. Donc je vais prendre une chaise. Mon développé épaules, c'est celui-ci. Donc moi, je ne descends pas le coude plus bas que l'épaule parce que sinon, ça me fait trop mal dans l'épaule en fait. Donc coude à hauteur d'épaule. Quand je monte, je ne verrouille jamais mon coude. Le coude, il n'est pas tendu à fond en fait. Je ne verrouille jamais mes articulations. Pareil, si vous avez peu de poids, vous pouvez faire un bras après l'autre. Ou sinon, vous pouvez faire 1, 2, 1, 2. Vous en faites 12, 15 jusqu'à ce que vous puissiez plus. Je vais aller chercher une serviette. Hop. Allez. Let's go. Donc là, je souffle. Je suis en haut. 1, 2. Essayez de rentrer. Bien garder votre ventre rentré aussi. 7, 8, 9. Et 15. Donc là, pareil, je fais encore 15. Bon, le siège, il est un petit peu incliné. Je n'aime pas trop, je ne peux pas danser bien droit, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire un bras, les deux, ou sinon un bras après l'autre. Il restera 3 exercices, après c'est fini. Hop, allez. Parti. 1, 2, 3, 4. Rentrez votre ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 15. Allez, il y aura une dernière série pour moi. Donc pareil, si vous voulez faire une 4e série, vous pouvez faire une 4e série. Et là aussi, vous ajustez en fonction de la charge que vous avez. 12 reps, 15 reps, 20 reps. Vous voyez en fonction de votre charge. Celui-là, vous pouvez le faire aussi avec les élastiques. Hop. Il a cassé. Avec un élastique qui ne casse pas, vous pouvez le faire aussi. Soit 2 bras, soit un bras. Vous voyez, il était un peu vieux, celui-là, ça fait un moment que je l'avais, donc il fallait bien qu'il casse un jour ou l'autre. Allez, moi je repars avec mes haltères. C'est plus prudent. Dernière série. 1, 2, les allées du direct. 3, 4, 6, 7,
Allez, celui-là fini pour moi. Si vous voulez rajouter une série, vous pouvez rajouter une série. Virginie, elle est morte de rire avec mon élastique. T'as vu ça un peu, Virginie? C'est dangereux, hein? J'ai failli me faire attaquer par un élastique. C'est bon, je ne me suis pas fait attaquer par le Covid. C'est 10h30, donc ça va. Il n'est pas là encore. Prochain exo, élévation frontale alternée. Ou si jamais vous avez un disque de fonte, vous pouvez le faire à deux bras. Donc élévation frontale. Donc là pareil, vous êtes bien fixe sur vos appuis, les genoux légèrement fléchis. Ne tendez pas vos genoux sinon vous allez vous faire mal aux genoux. Genoux légèrement fléchis, on rentre le ventre. Hop. Et pareil, on essaie toujours de garder ses poignets tendus, ses poignets pas cassés en fait, ses poignets forts, alignés avec l'avant-bras. Et moi je monte à peu près hauteur d'épaule, pas légèrement plus haut. On est parti. 1, 2. Là, vous faites entre 12 et 15 reps. Donc avec l'élastique, ça marche aussi. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il est cassé. Mais avec l'élastique, ça marche aussi. Vous le calez sous vos pieds. Vous attrapez une poignée et devant. On rentre le ventre. Et on souffle. Et on relâche. Donc là, pareil, je prends 1 minute 30 de récup. Ça va Virginie, tu les sens bien tes épaules? Moi ça va, je les sens bien, elles sont bien chaudes. Allez, on récupère un petit peu. Bon, nickel si ça chauffe. Nickel Caro aussi. Allez, on est reparti. 1, 2, 3. Gardez bien vos genoux souples. 4, 5, 6, 9, 10, 12. Allez, dernière série. Nickel, magnifique si ça te plaît aussi. Salut Manu. Donc dernière série pour moi. J'en fais 3. Si vous voulez en faire une 4e, vous pouvez. Vous pouvez faire aussi avec, soit si vous avez un disque ou juste avec une haltère aussi. Hop, vous attrapez, bon là je peux les attraper de chaque côté, mais si vous avez des haltères que vous pouvez attraper sur les côtés, haltères rondes, hop, élévation frontale, avec juste une haltère. Et pensez à boire un petit peu aussi. Hein.
Après, on fera 2 exercices pour l'arrière d'épaule. Et fini. Allez, on est reparti. On fléchit un peu les jambes, on rentre le ventre. Le fait de fléchir aussi les jambes, gardez les poids sur vos talons, ça évite d'avoir mal au lombaire. Allez, on est parti. Et quand vous faites le mouvement, ne vous balancez pas vers l'arrière. Si jamais vous avez tendance à vous balancer vers l'arrière, vous pouvez prendre moins lourd et vous calez le dos contre un mur. Comme ça vous évite de balancer votre dos et de vous faire mal au dos. 4, 5, gardez les poignets forts, hein? Pas les poignets cassés. 9, 10, 12. Allez, pour moi, fini sur cet exo. Si vous voulez rajouter une série, vous pouvez. Donc le prochain exercice, je vais faire oiseau. Donc là, je prends un petit peu moins lourd. Donc là, je fais large au bassin. Je penche mon buste vers l'avant en rentrant mon ventre en gardant mon dos droit. Je n'arrondis pas mon dos. Mon dos il est droit, mes omoplates elles sont fixées et je garde les paumes de main face à face. Et là, j'ouvre les bras de chaque côté. Donc toujours en gardant mon ventre rentré. Et là on travaille l'arrière d'épaule. Après vous pouvez prendre aussi comme ça. Donc paume de main face à vous. Mais moi j'aime bien travailler paume de main face à face. Après on peut faire 2 séries paume de main face à vous et 2 séries paume de main face à face. Ça travaille différemment en fait. Allez, on est parti. Donc là on commence paume de main face à face. On garde le dos droit, on rentre le ventre, la nuque on ne la casse pas. La nuque elle reste face au sol aussi dans le prolongement de la colonne. Et on souffle quand on ouvre les bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là pareil, vous pouvez aller entre 12 et 15 reps. Alors, on retourne. Toujours pareil, paume de main face à face, dos droit, ventre rentré. 2, 3, 4, 5. Et 12. Allez, on fera 2 séries encore. Donc là, on fera paume de main face à soi. Ça travaille différents vaisseaux en fait. Bon, pareil, vous ne cassez pas les poignets. Les poignets, vous les gardez toujours bien fixes. Allez, on y
tourne. Sur celui-là, je prends un petit peu moins de récup parce qu'en fait, j'ai pas lourd. Donc, je peux prendre un petit peu moins de récup. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fera une dernière et après on passera au sol. Après on passera au sol et on fera arrière d'épaule au sol. Et après on aura terminé. Je vais juste ici avec les plus lourds. Go. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais lire en même temps. Alors, on va prendre le tapis. Là, vous n'avez pas besoin de prendre lourd. Moi, je prends 4 kilos. Ça me suffit. Donc, là, je m'allonge sur le côté. Donc là, pareil, si vous avez en fait le mouvement avec la terre, c'est ça. Donc on pose la tête sur son bras. En fait, c'est un peu le même mouvement que quand on est debout. Comme ça, on le fait allonger. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière, vous calez contre un mur. Vous calez le corps contre le mur, comme ça vous basculez pas vers l'arrière. Ok? Allez, on est parti. Donc là, je garde ma jambe de dessous pliée et l'autre jambe tendue. Vous mettez à l'aise. Et là, pareil, le poignet, il n'est pas cassé. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de côté. Donc là, pareil, je fais 4 fois 12 sur celui-ci. Mettez-vous bien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je prends pas de récup. En fait, pendant qu'un bras travaille, l'autre se repose. Donc, le temps de le remettre en place. On est parti. Si vous avez besoin de prendre de la récup, vous prenez de la récup. 8, 9. Et 12. On change.
5, 6, et 12. Là, le mouvement, quand vous le faites, faites-le partir du coude, en fait, aussi. Vous amenez bien votre coude vers l'arrière. Allez, troisième. On prend le temps de se replacer. Comme ça, ça fait un peu de récup supplémentaire. Et go. Sur celui-ci, moi 4 kg, ça me suffit largement. Pour vous donner un ordre d'idée, on ne cherche pas très lourd sur cet exercice-là. C'est un exercice de finition. On change. Là, vous devez vraiment sentir l'arrière d'épaule qui vous brûle. 6, 7, il est jusqu'à 12. Plus que 2. Et la dernière. Et on en a fini. Allez, on souffle un petit peu. On est parti. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Dernière. Allez, dernière fois. Il chauffe celui-là. Je l'aime bien celui-ci. Il finit bien, je trouve. Allez, on est parti. 1, 2, 4, 5, 6, plus que 4, plus que 2. Et fini. Allez, terminé. Je vais juste l'étirer un tout petit peu. Comme ça, je vais vous montrer si vous voulez aussi. Donc après, là, je vais aller faire mon cardio. J'ai 20 minutes je fais 20 minutes de tapis. Donc tapis en pente 8 et vitesse 5,5. Donc si derrière vous voulez rajouter du cardio, du vélo, de la marche, vous pouvez faire 20-30 minutes. Hop, donc là, je m'étire. Hop, je change. Encore une fois. Vous abaissez bien votre épaule. Ça doit étirer derrière, là vous devez le sentir derrière. Et la dernière fois. Et voilà. Salut Nick. Donc merci les filles d'avoir participé. Donc les gars, vous pouvez le faire aussi, l'entraînement, il suffit juste de prendre un petit peu plus lourd. Je vais le laisser en live, comme ça vous pourrez le refaire plus tard. Et je vais voir si je peux le laisser en IGTV, comme ça il restera tout le temps
sur le mur. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.